Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de Bien agir au potager. Nous sommes au mois de mars, et au mois de mars, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, plein de semis. Donc petit rappel pour l'épisode 1, donc nous avions préparé la butte, une butte du coup avec plein de matière organique au fond, qui va du coup offrir un bon substrat pour les racines, pour les futurs plants qui vont s'installer dessus. Aussi, les plants vont bénéficier d'une montée en chaleur par la dégradation de la matière organique. Alors, pour le mois de mars, nous avons planifié d'après le calendrier de culture plein de semis différents. Donc nous allons planter des bulbilles d'oignons, semer des radis, semer des carottes, semer des épinards et aussi semer des pois. Je rappelle, chaque bandeau correspond à une lettre et nous allons compléter du coup chaque lettre avec le bon semis. Alors pour cette première phase de plantation, on commence par décompacter légèrement le sol sur les bandeaux qui nous intéressent, à savoir le A pour les oignons, le B pour les radis, le C pour les pois, le D pour les salades, à repiquer, le G et le H pour les épinards et les carottes. Voilà, donc une fois que votre terre est remuée et décompactée, on peut tout de suite commencer par la plantation. L'avantage d'une butte, en plus de la montée en température précoce, c'est qu'elle ne va pas faire stagner l'eau non plus. Et ça va être un point positif notamment pour les oignons qui n'aiment pas avoir les racines dans l'eau. La forme incurvée de la butte va permettre de mettre plus de choses que sur une face plane aussi, c'est logique, donc on va augmenter le rendement au mètre carré. Pour les bulbilles d'oignons, c'est très simple. Une fois que la terre est décompactée, vous avez juste à mettre votre bulbille et enfoncer. Le petit oignon, vous pouvez les planter donc bien dans ce sens-là, les racines en bas. Donc les racines, c'est ce qu'on voit quand on le retourne, ça fait un petit, c'est plus dur que la tige qui est molle. Vous pouvez faire une deuxième raie parce que c'est assez large, vous voyez, donc toujours espacé de 15-20 cm. Vous pouvez les mettre en quinconce. Tac, 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 tac. Bon, hop. Donc moi ici sur la butte, je vais mettre une dizaine d'oignons. Enfin 12 pour plus précisément. Tac. Et ces oignons, donc plantation mars, récolte pour le 15 août. Normalement. Hop, je les ai juste enfoncés légèrement. Espacés de 15 cm en quinconce. Pour les oignons, pas besoin d'arroser directement. La terre est légèrement humide et ça va pouvoir faire les racines tranquillement. Donc pour ce qui est des radis, donc là sur ce bandeau là juste à côté des oignons, on va faire 3 raies qui remontent. Donc vous voyez, vous les séparez de 10 cm des raies. Hop. Et tant que vous avez la pioche en main, le bandeau C, c'est pour des pois, vous faites 2 raies aux extrémités, donc une qui touche les oignons et une autre qui touche le bandeau D qui va accueillir les salades blanches. Là j'ai fait 3 sillons, 1, 2, 3, ça c'est pour les radis. Juste à côté, donc là j'ai mis 5 cm entre radis et pois. Là j'ai fait un sillon un peu plus profond et du coup de l'autre côté à l'autre bout du bandeau, hop, j'ai fait un autre sillon pour accueillir la deuxième raie de pois. Donc 3 raies de radis, 2 raies de pois. Pour le semis, j'ai une règle que j'applique à chaque fois. Donc pour les semis, j'essaye de mouiller à chaque fois systématiquement le fond de la raie pour faciliter la germination des graines.
Si on peut aussi laisser tremper les graines 24 heures dans l'eau et après les semer. Pour les pois, radis, épinards qu'on va semer tout à l'heure, on peut le faire. Les carottes, c'est un peu plus délicat parce que pour récupérer les graines, après, elles collent aux doigts et quand elles sont humides, c'est pas très pratique. Et ensuite, deuxième règle, pour les semis, il faut enterrer et espacer les graines de 2 fois leur largeur maximum. Donc on va faire tout de suite les semis. Donc moule de fonction. Voilà les graines de radis, elles sont assez grosses, vous voyez. Donc ça, il faudra les enterrer d'1 centimètre et les espacer d'1 centimètre au moins aussi, au fond de l'arrêt. Donc c'est pas la peine d'être non plus très précis. Donc vous pouvez prendre des radis, l'espèce 18 jours, les radis de 18 jours, c'est ceux qui sont les plus rustiques, les plus vigoureux. Vous pouvez faire le choix aussi de radis longs, ronds. J'ai semé mes 3 raies. Et donc je vais venir recouvrir de terre fine les graines. d'1 centimètre. Donc le radis, c'est un légume racine de la famille des crucifères. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de cailloux. Moi avec les radis, j'aime bien aussi semer simultanément un peu de salade. Comme ça fera toujours de la salade à repiquer dans le jardin. Donc vous pouvez mettre des graines disparates sur vos raies de radis que vous venez de semer. Sur les graines de laitue, vous pouvez simplement faire comme ça avec votre main et tasser légèrement. Pas besoin de beaucoup les recouvrir. Tac, bandeau A, B, fait. On va passer au C maintenant. Donc le C, c'est des pois qu'il faut semer. Graines de pois ici, j'ai pris des pois d'annonay. Donc c'est des pois assez rustiques aussi, mais il y a plein d'autres variétés qui existent. Vous pouvez faire le choix que vous voulez. Des pois qui ne montent pas très haut, il faut regarder la hauteur, parce que des fois s'ils montent à plus d'1 mètre, on peut être embêté. Donc moi j'ai pris des pois de 40 cm que je tutorerai ou pas. On verra. Donc les graines de pois, au moins 3 fois plus gros que celles des radis. Donc faudra les espacer 3 fois plus, donc c'est-à-dire environ 2 cm entre les graines et les recouvrir d'environ 2 à 3 cm de terre. On va pas faire du zèle comme les radis où on a semé un peu à la volée. Je les semé à la volée un petit peu. Hop, ici je sème graine par graine dans les 2 raies, dans les 2 sillons que j'ai fait. Hop, petit zoom du coup sur les raies. Vous voyez, donc espacé d'environ 1-2 cm. On recouvre les graines d'environ 2 cm. Voilà, les 2 raies de petits pois sont semées. On va passer à côté encore à la plantation des salades. Alors les plants de salade, j'en ai récupéré que 5 moi, mais vous pouvez en mettre au moins 12 là sur le bandeau. Et c'est des plants du coup moi que j'avais semés en octobre de l'année dernière, qui ont passé l'hiver dehors, donc ils sont pas très vigoureux. Vous, si vous prenez des petits plants, des petites baumottes, ça peut être pas mal. Donc pour les salades, vous pouvez les mettre en quinconce, espacés de 25 cm, donc sur 2 raies. Tac, 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 tac. Vous pouvez en mettre 12 environ. Moi je vais juste vous montrer comment ça se passe avec les 5 que j'ai. Hop. Donc vous creusez un trou avec la truelle. Vous laissez descendre les racines bien au fond. Donc si c'est des mottes très importants, bien avant, immergez la motte dans l'eau au moins 10 minutes complètement. Et après vous le disposez au fond. Et après, hop, vous tassez légèrement au collet de la salade. Tac. Donc là, le collet. Je laisse bien descendre les racines. Hop. Et normalement, ces salades, on va pouvoir les récolter début mai. Donc là, les salades, très important, on arrose.
on arrose assez copieusement. On finit avec les deux derniers raies qui nous restent, donc à savoir épinards et carottes. Les graines d'épinards sont à peu près de la même grosseur que les radis, donc on va suivre le même protocole. Et si je vois que sur la raie c'est trop dense au lever, je pourrais toujours les éclaircir, donc c'est-à-dire enlever quelques plants sur deux pour pouvoir les repiquer dans une autre partie du jardin. Là je tasse légèrement, une fois que j'ai recouvert les graines, en fait ça va favoriser le contact entre la terre et les graines. Donc vous pouvez le faire aussi dès le début. Bon, on l'a fait un peu pour les radis, de toute façon quand j'ai semé les laitues par-dessus, j'ai tassé après. Mais vous pouvez faire logiquement pour tous les semis un peu. C'est bien de tasser après avoir recouvert, ça favorise le contact entre la graine et la terre. Enfin, on passe au semis des carottes. Alors ici j'ai pris des carottes nantaises, elles sont assez polyvalentes, plutôt bien. Alors, les graines de carottes, elles sont petites, vous voyez ça se rapproche des graines de persil l'apparence. Les graines de carottes c'est assez délicat à faire sortir, il faudra bien garder le semis humide pendant toute la levée qui peut prendre 3 semaines. Donc pour garder le semis humide, vous pourrez arroser en pluie fine. Vous pouvez recouvrir de terre très fine, du coup, hop, mais pas plus d'un demi-centimètre. Donc en résumé, pour les semis extérieurs, je vous rappelle 6 étapes clés. Première, décompaction du sol. Deuxième, on creuse le sillon. 3, on mouille le fond de la raie. 4, on sème. 5, on recouvre. Et 6, on arrose en pluie fine. Donc 6 étapes clés pour réussir vos semis extérieurs. Donc ensuite, pensez bien à conserver le substrat humide en arrosant régulièrement en pluie fine. Vous pouvez vous aider, si vous voulez, d'un petit plastique dessus ou d'un voile en P17 pour accélérer la levée des semis et conserver une ambiance qui soit favorable aux semis. Ça y est, on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo concernant le semis à l'intérieur des tomates et des poivrons. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une caissette, de terreau, de graines bien sûr, et d'un arrosoir avec un pommeau. Je vous propose tout de suite de commencer. Si vous voyez, donc j'ai pris de la terre du jardin que j'ai tamisée et que je mélange par moitié avec du terreau universel. Mais aussi vous pouvez prendre du terreau directement de semis. Donc, si vous faites le choix comme moi de partir avec de la terre du jardin, il faut vraiment absolument l'ameublir, l'assouplir. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser du terreau, du fumier très léger et bien dégradé. Directement commencer par remplir la petite caissette. Donc la caissette, il faut qu'elle ait des trous bien sûr. Voilà, donc une caissette qui fait entre 5, environ 5 cm d'épaisseur, ça convient très bien. Si votre substrat comme moi est légèrement sec, vous pouvez directement commencer par arroser en pluie fine. Ensuite, très simple, on va creuser des sillons. Je vais les faire dans 2 sens. Des sillons espacés d'environ 1 à 2 cm. Et ça va être dans ces sillons là qu'on va venir placer nos graines. Donc les graines qu'on sème à l'intérieur, il faut suivre la même logique que celle qu'on sème à l'extérieur, c'est-à-dire leur offrir un substrat meuble, humide et une distance d'espacement de 2 fois leur largeur maximale. Donc là on va commencer par les graines de tomates. Donc c'est des graines que j'ai récupérées de mes semences. Vous voyez, elles sont fines à peu près comme des radis, donc on va les espacer d'1 centimètre environ.
on les dispose au fond de l'arrêt, donc l'arrêt qui fait environ pareil 1 cm de profondeur. On poursuit avec les graines de poivron. Donc les graines de poivron, elles vont germer beaucoup plus lentement que celles des tomates, donc elles vont prendre environ entre 2 et 3 semaines avant de germer. Donc ici je les ai juste humidifiées pendant 3 jours avec de l'eau, et donc je les sème à partir de ce moment là. Donc hop, les graines de poivron, c'est la même famille que les tomates, les solanacées, et donc vu qu'elles germent un peu plus lentement, je les ai mis déjà au chaud 3 jours dans un mouchoir humide. Je les espace un peu plus que les tomates parce qu'elles sont un peu plus grosses. Voilà, je vous montre. Donc si vous faites plusieurs semis de tomates, n'oubliez pas de noter sur un papier celle que vous faites et puis un moyen de les repérer. Ici on n'a que 2 raies donc ça va. Mais quand on en a plus, c'est tout de suite un peu plus compliqué de savoir si retrouver est-ce qu'ils germent ou pas. Donc là après ça, nous allons recouvrir les graines. Les deux sillons que nous avons fait, hop. Ici le substrat est déjà bien humide dessous parce que j'ai arrosé avant, mais si vous n'avez pas arrosé avant, vous pouvez pulvériser légèrement pour que ça se passe bien. Alors ensuite j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre concernant les semis, c'est l'exposition. Ici j'ai fait des semis qui ont déjà une semaine, donc qui ont levé il y a quelques jours, qui sont encore en train de lever, certaines variétés de tomates, et vous voyez que du coup la distance entre les premiers cotylédons, donc les cotylédons c'est les organes de réserve et c'est les 2 premières entre guillemets feuilles qu'on voit apparaître, entre les cotylédons et les racines est assez importante. Donc ici ça fait environ 2 cm, donc on peut parler d'estiolement des semis. Et donc c'est cette fragilité là, du coup cette distance qu'il y a entre les racines et les premiers cotylédons, ça vient du fait qu'elle manque de lumière. Du coup, quand on sème, on cherche à réduire au maximum l'espace entre les cotylédons et les racines. Et important, placez vos semis à la maison contre une fenêtre exposée plein sud. Sinon, comme ici, là, ce que j'avais fait, c'était exposé que l'après-midi. Et bien, vous voyez que la distance entre les cotylédons et les racines est assez importante, trop importante. Du coup, je vous invite à placer les semis qu'on vient de faire à la maison, bien au chaud, environ 20 degrés, contre une fenêtre plein sud et conserver le substrat humide. Merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième vidéo sur bien agir au potager et avec, comme vous avez pu le voir, beaucoup de semis. Pour le mois d'avril, nous allons poursuivre les semis avec des semis cette fois-ci de cucurbitacées, donc tout ce qui concerne courges et potirons que nous allons faire aussi à l'intérieur, de la même manière que les tomates. Et ensuite nous allons aussi semer à l'extérieur tout ce qui est chou-fleur. Mais aussi au mois d'avril nous allons pouvoir, j'espère, déguster nos premiers radis que nous venons de semer. J'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez suivre toutes les futures vidéos qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. En attendant le mois d'avril, je vous souhaite plein de bonnes réussites au potager. Ciao!